Chapitre 1. L'appel. Wade Robertson avait toujours cru en la simple mathématique d'une bonne vie. Un travail honnête, plus une famille aimante, égale le bonheur. À 34 ans, il avait construit exactement cela. Son cabinet d'architecture se spécialisait dans la conception de centres communautaires durables, un travail qui payait assez bien pour offrir du confort sans les heures écrasantes du monde des affaires. Sa fille Emma, âgée de 8 ans, avec les boucles sombres de sa mère et ce qu'il pensait être ses yeux verts, était le centre de son univers, et Christina, son épouse depuis 9 ans, était la femme qu'il avait autrefois fait croire aux contes de fées. Il examinait les plans d'un centre de loisirs pour jeunes à Auckland lorsque son père appela « Wade, ta femme est à la maison ?» La voix de Fred Dawson portait une pointe que Wade n'avait entendue qu'une poignée de fois, quand la mère de Wade était morte, quand le mari de sa sœur avait eu cet accident de voiture, quand quelque chose allait catastrophiquement mal. Wade jeta un coup d'œil à l'horloge. Non, elle est à la galerie d'art. Le jeudi est sa journée tardive. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Va dans la chambre d'Emma, vérifie sous son lit, ne laisse pas Christina savoir que tu l'as trouvée. La main de Wade se serra autour de son téléphone. Papa, de quoi tu parles? Bon sang, fais-le. Fils, rappelle-moi et quoi que tu fasses. La voix de Fred se brisa légèrement. Ne contacte pas ta femme avant qu'on parle. La ligne se coupa. Wade resta figé pendant 3 secondes, puis repoussa sa chaise si fort qu'elle roula contre la bibliothèque derrière lui. Il monta les escaliers 2 par 2, son cœur battant contre ses côtes comme s'il essayait de s'échapper. La chambre d'Emma sentait le shampoing à la fraise et le spray à la lavande que Christina utilisait sur la literie. Des peluches bordaient les étagères, des dessins de maisons et de jardins couvraient les murs. Emma voulait devenir architecte comme son papa. La poitrine de Wade se serra. Il s'agenouilla à côté du cadre de lit en bois blanc, avec sa couette à thème princesse. Sous le lit se trouvait le bric-à-brac habituel de l'enfance, quelques crayons échappés, une chaussette oubliée, des moutons de poussière que Christina avait manqués, mais poussés contre le mur, caché derrière une boîte de rangement, il y avait un portfolio en cuir bordeaux que Wade n'avait jamais vu auparavant. Ses mains tremblaient en le sortant. À l'intérieur se trouvaient des documents. Le premier était un résultat de test ADN d'un laboratoire à Sacramento, daté de 8 mois auparavant. Wade Robertson n'était pas le père biologique d'Emma Robertson. Probabilité de paternité, 0%. Le monde bascula. Il se força à continuer à regarder. Derrière le test ADN, il y avait des emails imprimés entre Christina et quelqu'un nommé Marc Aubry. La vision de Wade se brouilla en lisant « Le fonds fiduciaire arrive à maturité quand Emma aura 9 ans. C'est notre calendrier. Wade est trop confiant pour voir venir. Tu es sûr que le vieil homme ne soupçonne rien? Fred n'en a aucune idée. Une fois qu'on aura mis en scène l'enlèvement, Wade videra le fonds pour la récupérer. 3 millions, puis on disparaît. Tova, moi et la gamine. Wade est si dévoué, il fera n'importe quoi. Et s'il ne le fait pas, alors on a d'autres options. Un accident. Il travaille seul dans son bureau tard, la plupart des nuits. Wade ne pouvait plus respirer. Il y avait d'autres documents, des notes manuscrites sur son emploi du temps, ses routines, les codes de sécurité de son bureau, des photos de la maison de son père, des relevés bancaires montrant que Christina avait détourné de l'argent pendant 2 ans vers un compte que Wade ignorait. Et au fond, un téléphone jetable, il l'alluma avec des doigts tremblants, des messages textes entre Christina et Marco défilaient, chacun comme une blessure au couteau. Compte à rebours, 4 mois jusqu'à l'anniversaire d'Emma. Puis on est débarrassé de Wade pour de bon. Est-ce qu'elle soupçonne que son papa n'est pas le vrai? Emma, c'est juste une gamine. Elle s'adaptera. Les enfants s'adaptent toujours. Et si Wade essaie de se battre pour la garde après le divorce, il n'y aura pas de bataille pour la garde. Il n'y aura pas de Wade. Wade Robertson s'assit sur le sol de la chambre de sa fille, entouré de peluches et de posters de princesses, tenant la preuve que toute sa vie était un mensonge. La femme qu'il aimait prévoyait de le voler, d'enlever la fille d'un qu'il avait élevée, et peut-être même de le tuer. Il devrait appeler la police? Il devrait appeler un avocat? Il devrait... Son téléphone vibra. Fred rappelait. « Tu l'as trouvé ?» demanda son père. La voix de Wade sortit creuse. « Comment tu savais? Marc Aubry est venu me voir hier. Il a dit qu'il voulait me préparer à ce qui allait venir. Il m'a dit que Christina allait divorcer de toi, qu'Emma n'était pas la tienne, que je devrais te convaincre de ne pas lutter. Il était arrogant, trop arrogant. Il a dit des choses qui ne collaient pas. J'ai demandé à un ami qui travaille au bureau du greffier du comté de vérifier sur lui. Il a un casier, fraude, extortion.
J'ai engagé quelqu'un pour creuser plus profond et ils ont trouvé assez pour que je sache que tu devais voir ce qui était sous ce lit. Papa, il prévoit de... Je sais, j'ai lu des copies de tout, je les ai photographiées quand Christina était sortie la semaine dernière. La voix de Fred se durcit. Marco a fait une erreur en venant me voir. Il pensait pouvoir manipuler un vieil homme. Ce qu'il ne sait pas, c'est que je n'ai pas bâti Dawson Construction à partir de rien en étant stupide. Et il ne sait certainement pas ce que cette famille fait aux gens qui menacent les nôtres. Wade ferma les yeux. Fred Dawson avait 72 ans, un entrepreneur à la retraite qui avait passé 50 ans dans le monde rude de la construction. Il avait enseigné à Wade que le succès requérait de la stratégie, du timing et la volonté de se salir les mains quand nécessaire. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Wade. « D'abord, tu agis normalement. Christina ne doit pas savoir qu'on est au courant. Deuxièmement, tu documentes tout. Je t'enverrai le numéro de Terence Irwin, un détective privé que j'ai utilisé auparavant. Troisièmement, on rassemble nos gens parce que... Fils, on ne va pas juste arrêter ces salauds. » La voix de Fred descendit à quelque chose de froid et prometteur. « On va les détruire. » Chapitre 2. Le masque. Wade passa l'heure suivante à photographier chaque document, chaque message texte, chaque pièce à conviction. Puis, il remit tout exactement comme il l'avait trouvé. Vérifiant 3 fois pour s'assurer que le portfolio était positionné correctement derrière la boîte de rangement, il était dans son bureau à la maison, fixant l'écran de son ordinateur d'un air absent quand Christina rentra à 18h. « Salut chérie !» Sa voix flotta dans les escaliers, légère et joyeuse. La voix d'une femme sans souci au monde. Emma est encore chez Jaime pour la rencontre de jeu. « Je vais commencer le dîner ?» L'estomac de Wade se retourna. Jaime Stout, la meilleure amie de Christina depuis l'université. Était-elle dans le coup aussi ? « Ça a l'air bien ?» répondit-il. Impressionné par la stabilité de sa voix, « Je descends dans 10 minutes. » Il attendit d'entendre qu'elle bougeait dans la cuisine, puis appela Terence Irwin. Le détective privé répondit à la seconde sonnerie. « Vous devez être le fils de Fred. Il m'a briefé. Je suis désolé pour ce que vous traversez. Pouvez-vous découvrir tout sur Marco Barry et l'ami de Christina ? Jaime Stout, j'ai besoin de savoir qui d'autre est impliqué. J'ai déjà commencé. Marco Barry, 37 ans, originaire de Miami. 2 condamnations pour fraude. 18 mois servis au total. Il est dans la région de la baie depuis 3 ans. Travaille comme consultant financier, mais je ne trouve aucun client légitime. Vit dans un condo à San José qui est de bien au-dessus de ses moyens. Devinez qui paie le loyer. Wade ferma les yeux. Christina, bingo. Paiement depuis son compte secret. J'en aurai plus d'ici demain, y compris de la surveillance. Quant à Jaime Stout, elle est clean pour l'instant, mais je creuserai plus profond. Fred a mentionné que vous avez besoin d'un avocat aussi. Carlton Phillips est le meilleur. Il gère des divorces à enjeux élevés, mais il sait aussi gérer des situations compliquées. Je vais organiser une rencontre. Après avoir raccroché, Wade se força à descendre. Christina préparait des pâtes, fredonnant sur la musique de son téléphone. Elle portait la robe d'été bleue qu'il lui avait achetée pour leur anniversaire. Ses cheveux sombres étaient attachés en un chignon lâche, quelques boucles s'échappant pour encadrer son visage. Elle ressemblait exactement à la femme dont il était tombé amoureux 10 ans auparavant lors d'une ouverture de galerie à Sacramento. Comment n'avait-il jamais vu cela ? Les mensonges, la trahison ? Y avait-il jamais eu de vérité entre eux ? « Tu as l'air stressé » dit Christina, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule avec un sourire inquiet. Journée difficile. Wade se déplaça derrière elle, forçant ses bras autour de sa taille, se forçant à embrasser son cou comme il le faisait toujours. Chaque contact ressemblait à toucher du poison. Juste les pressions habituelles des délais. « Ça sent bon !» Elle s'appuya contre lui. « Tu travailles trop dur ? Peut-être qu'on devrait prendre des vacances ? L'anniversaire d'Emma approche. On pourrait faire quelque chose de spécial ? Disneyland ? Ou peut-être... » Elle s'arrêta. Peut-être quelque chose de plus excitant. Juste nous trois, avant que tu ne simules son enlèvement et que tu me détruises. Ça a l'air parfait, dit Wade. Planifions ça. Ce soir-là, après qu'Emma soit rentrée pleine d'histoires sur sa rencontre de jeu, après le dîner, l'heure du bain et la lecture de 3 chapitres de La Toile de Charlotte. Après que Christina l'ait embrassé bonne nuit et se soit retournée pour dormir, Wade resta allongé dans l'obscurité et planifia. Il ne pouvait pas juste aller à la police. Christina et Marco avaient été prudents. Les emails mentionnaient des plans, mais pas de détails explicites. Un bon avocat pourrait arguer que c'était juste des paroles et un fantasme qui n'avait mené nulle part. Et qu'en était-il d'Emma, la fille qu'il avait élevée, qu'il appelait papa, qui dessinait des images des bâtiments qu'ils concevraient ensemble un jour? Aux yeux de la loi,
s'il n'était pas son père biologique et ne pouvait prouver que Christina était une mère inapte, il pourrait la perdre entièrement. Non, cela requérait quelque chose de plus. Son téléphone vibra avec un texto de Fred. « Réunion demain, Tengar. Chez moi, Terence et Carlton seront là. Apporte tout. » Puis un autre texto. « Fils, je sais ce que tu ressens, mais on fait ça intelligemment. On s'assure qu'ils ne peuvent plus blesser personne. Fais-moi confiance. » Wade répondit par texto. « Je te fais confiance. Papa. » Le lendemain matin, Wade dit à Christina qu'il avait une réunion client de l'autre côté de la ville. Son baiser d'au revoir ressemblait à une trahison faite chère. Chez Fred, Wade trouva son père dans le bureau avec 2 autres hommes. Terence Erwin avait une 50aine d'années, mince et buriné avec les yeux alertes de quelqu'un qui avait vu toutes sortes de laideurs humaines. Carlton Phillips était plus jeune, au plus 40 ans, vêtu d'un costume coûteux qui le faisait paraître plus dangereux que professionnel. « Messieurs, dit Fred, mettons-nous au travail. Terence étala des photos sur le bureau. Marco Barry dans les dernières 48 heures. Ici, il rencontre Christina dans un café à Mountain View. Notez les téléphones jetables. Ici, ils sont dans un motel à Sunnyvale. Ici, Marco rencontre quelqu'un d'intéressant. Il tapa sur une photo, un homme mince avec des yeux nerveux et un tatouage au cou, Enoch Vasquez, dealer de drogue. Mais il s'est diversifié. Pour le bon prix, il fournit de fausses pièces d'identité, des documents pour faire passer des gens aux frontières. Et selon mes sources, il a été impliqué dans des enlèvements simulés auparavant, tous faux, tous pour fraude à l'assurance ou schéma de rançon. Marco lui a payé 15 000 $ la semaine dernière. Le sang de Wade se glaça. Ils vont vraiment le faire. Carlton Phillips se pencha en avant. Voici ce que nous savons légalement. Vous êtes le père présumé d'Emma. Vous êtes sur l'acte de naissance. Vous l'avez élevé depuis la naissance. Cela vous donne des droits parentaux indépendamment de la biologie. Cependant, Christina pourrait contester cela. Les preuves de son plan sont bonnes, mais circonstancielles. Ce dont nous avons besoin, c'est qu'il commette réellement un crime que nous pouvons prouver, mais un qui ne mette pas Emma en danger réel. Vous voulez qu'ils pensent qu'ils réussissent, dit Wade lentement, pour qu'on puisse les attraper sur le fait exactement. Mais plus que cela, le sourire de Carlton était tranchant. Nous devons nous assurer que quand tout sera fini, ils ne seront pas juste arrêtés, ils seront ruinés financièrement, socialement, légalement, aucune possibilité de libération conditionnelle, aucune sympathie, aucune seconde chance. Fred se leva et marcha vers la fenêtre. « Wade, ta mère et moi avons mis 8 ans à avoir un bébé. 8 ans d'essai, d'espoir. Quand tu es enfin arrivé, tu étais tout. J'aurais brûlé le monde pour toi, de la même façon que tu le brûlerais pour Emma. » Il se tourna et Wade vit quelque chose de féroce et impitoyable dans les yeux de son père. Ces gens ont fait une erreur. Ils ont menacé ma petite fille. Ils ont prévu de détruire mon fils. Maintenant, on leur montre ce qui arrive quand on s'attaque à un Dawson. Terence sortit un autre dossier. J'en ai plus. Marco a été en contact avec quelqu'un d'autre. L'ex-petit ami de Jaime Stout. Antoine Strickland. Il travaille comme infirmier à County General. Mon supposition, ils ont besoin de lui pour quelque chose de médical. Des sédatifs. Peut-être quelque chose pour s'assurer qu'Emma reste calme pendant l'enlèvement simulé. Les mains de Wade se serrèrent en poing. Comment on les arrête ? On ne les arrête pas, dit Carlton. On les laisse penser qu'ils gagnent. On documente tout. Et quand ils font leur mouvement, on déclenche le piège. Mais attends, tu dois jouer cela parfaitement. Un faux pas. Un moment où Christina soupçonne et ils disparaissent ou accélèrent leur calendrier. Je peux le faire, dit Wade. Sa voix était d'acier. Quel est le plan ? Fred sourit. D'abord, on trouve leur faiblesse. Tout le monde en a une. Puis on l'exploite. Je l'ai déjà trouvé, dit Terence. Marco Barry a un problème de jeu. Il doit de l'argent à des gens très désagréables à Las Vegas. $200,000. C'est pourquoi il a si besoin de ce coup. Et Christina, elle dit à Marco qu'elle l'aime, mais son compte secret a de multiples transactions vers un détective privé à Los Angeles. Elle le fait suivre depuis des mois. Elle ne lui fait pas confiance. Il n'y a pas d'honneur parmi les voleurs, murmura Carlton. Wade sentit les pièces s'assembler. On les retourne l'un contre l'autre. Maintenant, tu penses ? Dit Fred. Mais d'abord, tu dois comprendre quelque chose. Fils, ce qu'on est sur le point de faire, ça va te demander d'être quelqu'un que tu n'as jamais été avant. Froid, calculateur, peux-tu le faire ? Wade pensa au rire d'Emma, à la façon dont elle grimpait sur ses genoux avec ses livres, à la chambre qu'il avait peinte en rose et remplie de rêves.
Il pensa aux mensonges de Christina, aux menaces de Marco, à la cruauté désinvolte de planifier le meurtre d'un homme pour de l'argent. « Oui, dit-il, je peux. » Chapitre 3. La vérité dévoilée. Au cours des 2 semaines suivantes, Wade Robertson devint 2 personnes. Le jour, il était le mari et père aimant, l'architecte réussi, l'homme qui faisait confiance à sa femme. La nuit, il devenait quelqu'un d'autre, quelqu'un qui étudiait ses ennemis, apprenait leurs habitudes, construisait un piège aussi soigneusement qu'il concevait des bâtiments. La surveillance de Terence révéla l'étendue complète de la conspiration. Marco et Christina se rencontraient 3 fois par semaine, toujours à des endroits différents, toujours prudents. Ils planifièrent cela depuis plus d'1 an, peu après que Christina ait découvert la vraie paternité d'Emma par un test ADN d'héritage qu'elle avait fait en secret. Le père biologique était une aventure d'un soir lors d'une conférence à Chicago, un homme qui n'avait jamais su pour Emma et que Christina n'avait aucune intention de contacter. Mais la révélation avait changé quelque chose en elle. Elle avait confessé l'affaire à Marco, qu'elle voyait par intermittence depuis 5 ans, et ensemble ils avaient ourdi leur plan, l'argent de la famille de Wade, le fonds fiduciaire établi par sa grand-mère, l'anniversaire imminent d'Emma à 9 ans quand les fonds arrivaient à maturité. Tout n'était qu'une opportunité pour eux. Jaime Stout était en effet impliqué, bien que périphériquement. Elle connaissait l'affaire, mais croyait que Christina planifiait un simple divorce. Elle avait accepté de fournir un alibi pour le jour de l'enlèvement prévu. Christina serait à la galerie avec Jaime quand Emma disparaîtrait. Antoine Strickland, l'ex-petit ami, avait fourni des sédatifs pédiatriques qui garderaient Emma calme sans lui faire de mal. L'enlèvement était prévu pour dans 3 semaines. Un samedi quand Wade serait à son bureau à rattraper du travail, sa routine prévisible. Emma serait prise dans un parc près de leur maison. La rançon serait de 3 millions de dollars à payer dans les 48 heures. Marco avait déjà arrangé de faux passeports et un voyage au Costa Rica, un pays sans traité d'extradition avec les États-Unis. Ce que Christina et Marco ignoraient, c'est que Wade connaissait maintenant chaque détail. Ce qu'ils ignoraient aussi, c'est que Wade avait ses propres plans. Un vendredi soir, 2 semaines après son enquête, Wade emmena Christina dîner dans le restaurant italien coûteux où il l'avait demandé en mariage. Elle portait les boucles d'oreilles émeraude qu'il lui avait offertes pour leur 5e anniversaire. Elle riait à ses blagues, touchait sa main à travers la table, jouait le rôle de l'épouse dévouée avec une précision digne d'un Oscar. « J'ai réfléchi, » dit Wade prudemment, « à ce que tu as dit sur des vacances, et si on le rendait vraiment spécial? Prendre quelques mois même. Je pourrais me retirer du cabinet, tu pourrais prendre un congé sabbatique de la galerie. On pourrait voyager avec Emma, lui montrer le monde. » Les yeux de Christina s'illuminèrent, mais Wade vit quelque chose d'autre sous l'excitation. « Du calcul? Ça a l'air incroyable. Mais peux-tu vraiment prendre autant de temps libre? Et l'argent? » J'y ai pensé aussi. Wade baissa la voix. « Le fonds de ma grand-mère, il arrive à maturité quand Emma aura 9 ans. 3 millions de dollars. Et si on n'attendait pas? Et si je parlais aux fiduciaires pour un accès anticipé? On pourrait faire tout ce dont on a toujours rêvé. » Il observa son visage attentivement. Avidité, surprise, suspicion. Tout clignotant sur ses traits avant qu'elle ne se fixe sur un étonnement ravi. « Wade, c'est... es-tu sûr? Cet argent est pour l'avenir d'Emma. Nous sommes son avenir, » dit Wade, haïssant chaque mot, haïssant à quel point les mensonges venaient facilement maintenant, et je veux créer des souvenirs avec mes filles pendant qu'on le peut. La vie est trop courte. Tu sais, ce soir-là, les textos de Christina à Marco étaient frénétiques. Terence avait cloné son téléphone jetable. Chaque message apparaissait en temps réel sur l'ordinateur portable de Wade. Il parle d'accéder aux fonds anticipés. Ça pourrait tout changer. Combien anticiper? Il rencontre les fiduciaires la semaine prochaine. S'il obtient l'argent avant l'anniversaire d'Emma, on n'a pas besoin de l'enlèvement. On pourrait juste divorcer et prendre la moitié dans le règlement. Ne sois pas stupide. La moitié n'est pas assez. On s'en tient au plan. Mais Marco, s'il a l'argent liquide, on pourrait quoi? Demandez gentiment. Christina, je dois de l'argent à des gens à Vegas qui n'acceptent pas les IOU. On a besoin de tout et on a besoin que Wade soit hors du tableau. Sa mort doit avoir l'air naturel où l'argent va à Fred et on n'a rien. L'enlèvement nous donne le contrôle. On s'en tient au plan. Je dis juste peut-être qu'il y a une autre façon. Il n'y a pas d'autre façon. Arrête de penser. Tu n'es pas bonne à ça? Wade captura les messages et les envoya à Carlton. 20 minutes plus tard, son avocate appela. « Parfait », Carlton dit. Il montre sa main. Il ne la respecte pas et elle commence à douter de lui. On peut travailler avec ça. Demain.
Tu dois faire quelque chose pour moi? Quelque chose qui va être dur? Quoi? Tu dois dire la vérité à Emma? Pas tout, mais assez. Elle doit savoir que quelque chose de mauvais pourrait arriver. Et elle doit savoir quoi faire. Le cœur de Wade se serra. Elle a 8 ans et il prévoit de la droguer et de l'utiliser comme appât. Wade, je sais que c'est horrible. Mais si on va la protéger, elle doit être préparée. Les psychologues pour enfants disent que les gamins sont résilients quand ils comprennent ce qui se passe. C'est l'incertitude et l'impuissance qui les traumatisent. Ce soir-là, après que Christina soit allée au lit, Wade s'assit avec Emma dans sa chambre. Elle était en pyjama princesse. Serrant son lapin en peluche préféré, « Papa, tu as l'air triste ?» Wade la tira sur ses genoux. « Amy, je dois te parler de quelque chose d'important. Peux-tu être une grande fille et écouter attentivement ?» Elle hocha la tête, ses yeux verts si semblables aux siens, même s'ils n'étaient pas liés par le sang, grands et confiants. « Parfois, dit Wade lentement, les gens ne sont pas qui on pense qu'ils sont. Parfois, les gens qu'on aime font de mauvais choix. Tu comprends ? Comme quand Suzy à l'école a volé au salon du livre, un peu comme ça, mais plus grand. Amy, il pourrait y avoir des gens qui essaient de t'emmener loin de moi. Ils pourraient dire que c'est un jeu ou une aventure, mais ce n'est pas. Si quelqu'un, et je veux dire n'importe qui, même quelqu'un que tu connais, essaie de t'emmener quelque part sans moi ou grand-papa Fred, j'ai besoin que tu cries aussi fort que tu peux et que tu cours. Peux-tu faire ça ? La lèvre d'Emma trembla. Est-ce que maman est une des mauvaises personnes ? La respiration de Wade s'arrêta. Les enfants savaient. Ils savaient toujours, à un certain niveau. Je ne sais pas encore. Chérie, mais je vais te garder en sécurité quoi qu'il arrive. Je te le promets. Est-ce que tu fais confiance à papa ? Oui. Alors j'ai besoin que tu sois brave. Et j'ai besoin que tu saches quelque chose d'autre. Wade prit son visage dans ses mains. Peu importe ce que quiconque dit, peu importe ce qui arrive. Tu es ma fille, tu seras toujours ma fille. Pas à cause du sang ou de la biologie, mais parce que je te choisis, chaque jour, je te choisis. Tu comprends ? Des larmes roulèrent sur les joues d'Emma. Est-ce que tu vas partir ? Jamais, dit Wade farouchement. Je ne te laisse jamais, mais certains pourraient essayer de le faire arriver. Alors on doit être intelligent. Toi dit, moi et grand-papa Fred, on va battre les mauvaises personnes, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance et que tu fasses exactement ce que je dis quand le moment viendra. D'accord, papa. Wade serra sa fille et fit un vœu silencieux. Quoi qu'il faille, quelles que soient les lignes à franchir, quelles que soient les lois à briser, Christina et Marco paieraient pour chaque mensonge, chaque trahison, chaque moment de peur qu'ils avaient causé. Le jeu était lancé et Wade Robertson jouait pour gagner. Chapitre 4. Rassembler les alliés. Le lendemain matin, Wade se tenait dans le bureau de son père avec un conseil de guerre. Fred avait invité non seulement Terence et Carlton, mais 2 autres personnes. Le premier était Jed Hutchinson, le meilleur ami de Wade depuis l'université. Jed dirigeait une start-up tech réussie et avait le genre d'esprit créatif et rusé qui le rendait dangereux en affaires. Il était aussi farouchement loyal quand Wade l'avait appelé à minuit en disant « J'ai besoin de toi ». Pas de question, Jed avait été sur le pas de la porte de Fred à 8 heures. Le second était Harvey Frell, un agent du FBI à la retraite que Fred connaissait depuis des décennies. Harvey avait 70 ans avec des cheveux argentés et le calme de quelqu'un qui avait tout vu. Il s'était spécialisé dans les crimes en col blanc et les enlèvements avant de prendre sa retraite. « Messieurs, dit Fred, merci d'être venus. Wade, raconte-leur tout. » Wade exposa tout, le test ADN, les emails, la conspiration, les dettes de Marco, la trahison de Christina, le plan d'enlever Emma et peut-être de le tuer. Il leur montra les preuves, les photos de surveillance, les messages textes. Quand il finit, Jed arpentait comme un tigre en cage. « Je veux les tuer, dis-moi que je peux leur faire du mal. »« Jed, Harvey dit doucement, gardons la violence créative pour le plan B, bien que j'apprécie l'enthousiasme. » Carlton étala un calendrier sur la table. L'enlèvement est prévu pour dans 3 semaines à partir de demain. Voici ce que nous savons. Marco prendra Emma au parc Maplewood à 14 heures. Il utilisera du chloroforme initialement, puis les sédatifs. Il a loué une unité de stockage à Fremont où il la gardera pendant les 48 heures. Christina sera à la galerie avec Jaime, établissant son alibi. L'appel de rançon viendra d'un téléphone intraçable. Ils s'attendent à ce que Wade paie dans les 2 jours, puis ils rendront Emma et disparaîtront dans la semaine. Sauf que Wade ne paiera pas, dit Harvey, du moins pas comme ils s'y attendent. Quel est votre coup ? Wade regarda chaque homme tour à tour. Je les veux en prison. Je veux que Christina perde tout.
sa réputation, sa liberté, toute revendication sur Emma. Je veux que Marco affronte non seulement la loi, mais les gens à qui il doit de l'argent, et je veux qu'ils sachent à la fin que c'est moi qui les ai détruits. C'est une commande ambitieuse, dit Terence, mais faisable. Voici ce que je propose. On laisse l'enlèvement se produire, mais on le contrôle. On équipe Emma d'un traceur et d'un enregistreur audio. On a des caméras au parc. On documente tout. Et on a quelqu'un à l'intérieur. À l'intérieur où ? Demanda Wade. Terence sourit. J'ai un ami qui me doit une faveur. Leonardo Nelson, c'est un escroc qui travaille légalement en ce moment comme remboursement pour l'avoir gardé hors de prison il y a 5 ans. Il est sacrément bon. Je le présente à Marco comme quelqu'un qui peut aider avec les arrangements au Costa Rica. Marco lui fera confiance parce qu'il se présentera exactement comme le genre de criminel avec qui Marco veut travailler. Leonardo documente tout et quand c'est le moment, il s'assure que Marco ne peut pas fuir. « Et Christina ?» demanda Jed. Carlton sortit un autre dossier. Christina est le maillon faible. Elle a froid aux pieds. Les textos le prouvent. On accélère ça ? Wade, tu vas jouer le mari dévoué encore plus fort. Fais-la douter de Marco. Fais-la se demander si elle fait une erreur. Pendant ce temps, je vais avoir une conversation avec les fiduciaires du fonds de ta grand-mère. On va mettre en place une transaction très spéciale. Fred hocha la tête. Dis-leur. Le sourire de Carlton était aiguisé comme un rasoir. Wade demandera un accès anticipé au fonds, mais pas tout. $1 million pour ses vacances en famille. Les fiduciaires accepteront, mais avec des conditions. L'argent va dans un compte escroc qui requiert les signatures de Wade et Christina pour y accéder. Et il y a une période d'attente de 30 jours pour protection contre la fraude. Cela sert 2 buts. D'abord, ça dit à Marco et Christina que l'argent est réel et accessible. Deuxièmement, quand ils essaieront d'y accéder après l'enlèvement, on les aura sur caméra en train de commettre une fraude. Magnifique, murmura Harvey. Et pour l'enlèvement réel, la gamine a besoin de protection. La mâchoire de Wade se serra. C'est non négociable. Emma ne se fait pas blesser, pas même effrayée si on peut l'éviter. Compris ? Dit Terence. Voici comment on gère ça. Le traceur qu'on met sur Emma est en fait 2 dispositifs. Un est évident, caché dans sa chaussure, c'est ce que Marco trouvera et détruira. Le faisant se sentir intelligent, le second est beaucoup plus sophistiqué, cousu dans la doublure de sa veste, draad militaire, impossible à détecter sans équipement spécialisé, on saura où elle est chaque seconde, et je serai 30 secondes derrière elle tout le temps, dit Jed. Je suis sérieux, Wade. Je suivrai le salaud moi-même. S'il pose une main mal placée sur elle, je me fous du plan. Harvey leva une main. On informe aussi les services de protection de l'enfance officieusement via des contacts que j'ai encore. Ils auront une équipe en stand-by. Au moment où Emma est récupérée, ils prennent la garde temporairement pendant qu'on règle les droits parentaux de Christina. Ça protège Emma d'être retournée à sa mère pendant que le processus légal se déroule. Wade hocha lentement la tête. C'était un bon plan. Un plan intelligent, mais il y avait quelque chose d'autre. Quelque chose de plus sombre qu'il devait aborder. Et après, demanda-t-il doucement, après leur arrestation, après le procès, Marco doit de l'argent à des gens dangereux. Qu'est-ce qui arrive quand ces gens viennent chercher ? La pièce devint silencieuse. Tout le monde savait ce que Wade demandait vraiment. Fred se leva et posa une main sur l'épaule de son fils. Wade, il y a la punition légale, et puis il y a la justice qui se passe dans l'ombre. Ta mère m'aurait dit de prendre la voix haute. Elle aurait dit que la loi s'en occuperait, que la vengeance ne nous rend pas meilleurs qu'eux. Mais, incite à Wade, mais ta mère n'est pas là, et ces gens ont menacé ma petite fille. La voix de Fred devint froide. Harvey, tu as encore des contacts avec la foule de Vegas. Harvey hocha lentement la tête. Je pourrais connaître quelqu'un qui pourrait s'assurer que les dettes de Marco Barry arrivent à échéance à un moment très inopportun. Disons juste après son arrestation quand il est vulnérable et exposé. Fais-le, dit Wade. Je le veux terrifier. Je veux qu'il sache ce que ça fait d'avoir sa vie détruite. Carlton s'éclaircit la gorge. Pour le dossier, je n'entends pas cette conversation. Je suis avocat, je traite des remèdes légaux. Ce qui se passe en dehors de mon domaine n'est pas mon souci. Notez, dit Fred. Autre chose. Jed leva la main comme s'ils étaient à l'école. J'ai une idée sur Christina. Elle travaille à la galerie Harrington depuis 5 ans. Non. Et si le directeur de la galerie découvrait qu'elle les détourne ? De petites sommes. Mais Constantis. Disons si quelqu'un avec des compétences tech regardait leur système comptable et trouvait des discrepancies intéressantes. Wade se tourna vers lui. Est-ce qu'elle détourne ? Probablement pas. Mais je peux le faire paraître assez convaincant pour qu'il la vire et porte plainte pendant l'enquête. Même si les accusations ne tiennent pas,
Elle perd son job et sa réputation dans le monde de l'art. C'est une petite communauté, elle ne travaillera plus jamais dedans. Messieurs, dit Harvey, je pense qu'on a un plan. Revoyons le calendrier une fois de plus. Pendant l'heure suivante, ils cartographièrent chaque détail. Wade continuerait à jouer le mari aimant, tout en introduisant lentement des doutes sur Marco à Christina. Leonardo Nelson s'insérerait dans l'orbite de Marco, gagnant sa confiance tout en documentant tout. Le traceur serait placé sur Emma 3 jours avant l'enlèvement. Jed gérerait la surveillance et serait l'ombre d'Emma. Harvey coordonnerait avec les forces de l'ordre officieusement, via de vieux contacts pour assurer une réponse rapide quand nécessaire. Carlton gérerait tous les aspects légaux, y compris les manœuvres du fonds fiduciaire et la préparation de la documentation de garde, et Fred. Fred serait le général, coordonnant tout, s'assurant que son fils ne craque pas sous le poids de prétendre que son mariage n'était pas un mensonge. Alors que la réunion se terminait, Harvey prit Wade à part. « Fils, je fais ce genre de travail depuis 40 ans. J'ai vu des gens consumés par la vengeance. Ça devient tout ce qu'ils sont. Ne laisse pas ça arriver. À la fin de tout ça, tu dois encore être Wade Robertson, le père d'Emma, l'homme qui construit des centres communautaires et croit en faire le bien. Ne perds pas cet homme dans le combat. » Wade hocha la tête. « J'essaierai. N'essaie pas. Fais-le parce qu'Emma aura besoin de cet homme quand ce sera fini. » Ce soir-là, Wade s'allongea à côté de Christina et écouta sa respiration. Elle l'avait embrassé avant de dormir, murmurant « Je t'aime » contre sa poitrine. Chaque mot un mensonge, chaque contact une trahison. Mais Harvey avait raison. Il ne pouvait pas laisser ça le consumer. Pour le bien d'Emma, il devait se souvenir de qui il était. Même en planifiant de détruire la femme à ses côtés, il devait s'accrocher à son humanité. C'était la chose la plus dure qu'il ait jamais faite. Chapitre 5. La tromperie s'approfondit. Leonardo Nelson était une œuvre d'art. À 45 ans, il ressemblait à chaque stéréotype de criminel. Tatouage au cou, phalange cicatrisée, yeux morts. Mais Wade savait de Terence que Leonardo avait un MBA et parlait 3 langues. Il était exactement ce dont Marco Barry avait besoin. L'introduction eut lieu dans un bar à San José. Terence amena Leonardo, Marco amena son ego. « Mon ami ici, dit Terence, peut vous faire aller au Costa Rica proprement. Nouvelles identités, compte bancaire, tout. Il est cher, mais il est minutieux. » Marco observa Leonardo avec suspicion. « Comment je sais que tu n'es pas un flic ?» Leonardo sourit, montrant une dent en or, parce que les flics n'ont pas 15 ans à San Quentin à leur actif. « Vérifie toi-même. » Leonardo Nelson. Extorsion et fraude. Libéré il y a 2 ans. Ces jours-ci, j'aide les gens à disparaître. Intéressé ou pas, au cours de la semaine suivante, Leonardo devint le confident de Marco. Il apprit sur le plan d'enlèvement, la rançon, le calendrier. Chaque conversation était enregistrée, chaque réunion documentée. Et lentement, Leonardo commença à planter des graines. « Ta partenaire, cette Christina, elle est solide. Elle est bien, un peu émotionnelle, mais elle fera ce que je lui dis. Les femmes deviennent toujours émotionnelles, c'est là qu'elles deviennent des faiblesses. Tu es sûr qu'elle ne craquera pas quand la gamine pleurera ? Quand son mari suppliera ?» Wade, écoutant les enregistrements plus tard, entendit l'hésitation de Marco. « Elle tiendra. Elle veut sortir de ce mariage assez pour ça. Si tu le dis, moi, je ne fais pas confiance aux partenaires. Ils veulent toujours plus ou ils ont peur. Tu pourrais vouloir un plan de secours, quelque chose qui la garde silencieuse si elle commence à vaciller. » Pendant ce temps, Wade exécutait son propre plan avec Christina. Il rentrait avec des fleurs, l'emmenait à des dîners romantiques, jouait le mari attentif, et prudemment, délicatement, il empoisonnait le puits. « J'ai pensé à ces vacances, dit-il une nuit. Comment c'est frais. Juste nous 3 ? Christina, as-tu déjà senti que la vie te donnait une seconde chance ? Comme si tu pouvais laisser derrière toutes tes erreurs. » Elle se raidit légèrement. « Quelles erreurs ? Pas toi, chérie. Moi, j'ai trop travaillé quand Emma était bébé, manqué trop de moments. Je veux réparer ça. Je veux être le père et mari que tu mérites. » Des larmes remplirent ses yeux. Vraies ou fausses. Wade ne pouvait plus dire « Wade, tu es un père merveilleux. Emma t'adore. Je l'adore aussi. Je ne peux imaginer la vie sans elle. » Il s'arrêta. « Où sans toi ? Parfois je m'inquiète. Et si quelque chose arrivait ? Et si je vous perdais toutes les deux ? Ça me terrifie. » Ce soir-là, les textos de Christina à Marco étaient révélateurs. « Il est si gentil dernièrement. Ça rend ça plus dur ? Reste concentré. Encore 2 semaines. Et si on prenait juste l'argent et partait ? Pas d'enlèvement. Juste le divorce ? Tu n'as pas froid aux pieds maintenant ?
Je t'ai dit que sa mort doit avoir l'air naturel ou accidentel. L'enlèvement fournit une couverture. Sans tenir au plan, je n'ai juste pas signé pour blesser Emma. Tu as signé pour 3 millions de dollars? Décide ce qui compte plus. Wade montra les messages à Carlton. Elle craque. Devrions-nous pousser plus fort? Oui, mais prudemment. On a besoin qu'elle suive avec l'enlèvement pour les attraper sur le fait. On va aussi ajouter un élément de plus. Carlton expliqua que le compte escroc avec le million de dollars apparaîtrait accidentellement dans l'email de Christina, un document des fiduciaires supposément envoyé à Wade mais copié à elle par erreur. Il montrerait l'argent assis là, accessible dans 2 semaines, 1 semaine avant l'enlèvement. Elle verra ça et pensera qu'ils n'ont pas besoin d'enlever Emma. Wade dit, il pourrait juste vider le compte? Non, mais Marco la convaincra autrement. Et on aura la preuve de sa volonté de commettre une fraude financière. Place, son hésitation sur les textos te donne un levier pour la garde. Aucun juge ne lui donnera Emma après avoir vu qu'elle connaissait le plan d'enlèvement. Le piège était tendu. Maintenant, il devait juste attendre que Marco et Christina marchent dedans. Mais 3 jours plus tard, tout faillit s'effondrer. Wade rentra pour trouver Christina dans la chambre d'Emma en pleurs. Pendant un moment, son cœur s'arrêta. Avait-elle trouvé l'équipement d'enregistrement? Savait-elle? Christina, qu'est-ce qui ne va pas? Elle leva les yeux, mascara coulant sur son visage. Je suis une terrible mère. Wade se força à bouger lentement pour s'asseoir à côté d'elle. Pourquoi dirais-tu ça? Emma m'a demandé aujourd'hui si je l'aimais. Quel genre de mère fait douter son enfant de ça? L'esprit de Wade courait. Il devait dire quelque chose. Mais quoi? Amy a 8 ans. Les enfants posent des questions comme ça. Ça ne veut pas dire. Ça veut dire quelque chose. Christina attrapa sa main. Wade, et si on s'enfuyait vraiment? Et si on prenait Emma et disparaissait? Commencer à neuf quelque part de nouveau. Juste nous 3? C'était ça? Le moment où Christina pouvait choisir différemment, pouvait se retirer, pouvait être autre chose qu'un monstre. Wade se trouva à espérer qu'elle prenne la sortie, choisisse sa fille. Prouve qu'il restait quelque chose d'humain en elle. On pourrait, dit Wade prudemment, on pourrait aller où tu veux. Pendant un long moment, Christina le fixa, puis son téléphone vibra. Elle y jeta un coup d'œil et Wade vit son expression durcir. « Oublie, dit-elle, se levant abruptement. Je suis juste émotionnelle. Oublie que j'ai dit quoi que ce soit. » Elle quitta la chambre. Wade vérifia son ordinateur portable plus tard et vit le texto de Marco. « Tu deviens sentimental? Souviens-toi ce qui arrive si tu recules maintenant. Je connais des gens, Christina, des gens qui n'apprécient pas d'être piégés pour prendre la chute. Tu es dedans que tu le veuilles ou non? » Marco la menaçait. Et Christina, au lieu d'aller à la police, au lieu de confesser à Wade, au lieu de protéger sa fille, avait choisi de procéder. Toute sympathie que Wade aurait pu sentir s'évapora. Elle avait fait son choix. Maintenant, elle vivrait avec les conséquences. Chapitre 6. Compte à rebours. Avec 1 semaine jusqu'à l'enlèvement, Wade déplaça Emma pour rester avec Fred. Il dit à Christina que c'était parce que Fred avait été seul depuis la mort de la mère de Wade. Et qu'Emma adorait passer du temps chez grand-papa. Christina accepta trop vite, un soulagement flashant sur son visage. Elle voulait Emma hors de la maison, voulait de la distance de sa fille avant la trahison. Chez Fred, Wade s'assit avec Emma et expliqua plus. Elle irait au parc samedi prochain avec Wade et un mauvais homme pourrait essayer de la prendre. Mais c'était ok, c'était partie du plan pour attraper les mauvaises personnes. Grand-papa Fred serait prêt, oncle Jed regarderait, et papa viendrait la chercher avant que quoi que ce soit d'effrayant arrive. Et maman? Demanda Emma doucement. Wade ne pouvait plus lui mentir. Maman a fait de mauvais choix. Amy, je suis désolé, est-ce que je la verrai encore? Je ne sais pas, chérie. Peut-être parfois si c'est ce que tu veux, mais tu vivras avec papa et grand-papa Fred. C'est ok. Emma y pensa, puis hocha la tête. Papa, quand ce sera fini? Peut-on avoir un chien? Wade rit, des larmes piquant ses yeux. Oui, bébé, on peut avoir un chien? Ce soir-là, Jed et Terence firent une vérification finale de tout l'équipement, 2 traceurs dans la veste d'Emma, Impossibly Petties, un enregistreur audio déguisé en bouton, des caméras positionnées partout dans le parc Maplewood. Leonardo avait fourni à Wade des informations détaillées sur l'unité de stockage à Fremont, Disposition. Sécurité. Tout. Harvey avait mobilisé ses contacts. Quand Wade donnerait le signal, une équipe de réponse rapide du FBI serait prête. Carlton avait toute la paperasse de garde préparée, les fiduciaires avaient été briefés et coopéraient pleinement, tout était prêt, le vendredi soir, la veille de l'enlèvement.
Christina fit à Wade son dîner préféré. Ils mangèrent à la lumière des bougies. Elle était belle, attentive, l'épouse parfaite. « Je t'aime », dit-elle en nettoyant, « quoi qu'il arrive. Je veux que tu le saches. » Wade la regarda vraiment, essaya de trouver la femme dont il était tombé amoureux 10 ans auparavant, mais tout ce qu'il vit était une étrangère, une belle, dangereuse étrangère qui avait été prête à sacrifier leur fille pour de l'argent. « Je sais, dit-il, parce que je t'aime aussi » aurait été un mensonge, et il avait assez menti. Ce soir-là, pendant que Christina dormait, Wade se tenait dans la chambre vide d'Emma. Demain, tout serait fini. Demain, il sauverait sa fille et détruirait ses ennemis. Ou tout s'effondrerait. Il pensa à l'avertissement de Harvey sur ne pas se perdre dans la vengeance. Mais debout là dans l'obscurité, Wade réalisa quelque chose. Il n'était pas le même homme qu'un mois auparavant. Cet homme avait été naïf, confiant, prêt à voir le meilleur chez les gens. Cet homme savait mieux. Cet homme avait appris que parfois les bonnes personnes devaient faire des choses dures, que la justice n'était pas toujours servie en jouant fer. Son téléphone vibra. Un texto de Fred. Demain, on finit ça. Dors un peu. Fils, tu auras besoin de ta force ? Wade répondit « Je suis prêt ». Mais en s'allongeant dans la chambre d'amis, il dormait séparé de Christina depuis des jours. Prétendant ne pas vouloir la réveiller avec le stress du travail, il se demanda si c'était vrai. Était-il prêt à voir sa femme arrêtée, à voir sa fille effrayée, à devenir le genre d'homme qui orchestrait une vengeance élaborée ? Puis il se souvint d'Emma demandant si sa mère l'aimait, se souvint des textos sur le tuer si nécessaire, se souvint du calcul froid de Christina sur utiliser leur fille comme appât. Oui, il était prêt. Que les jeux commencent de... Chapitre 7. L'enlèvement. Le samedi matin se leva clair et chaud, temps parfait pour le parc. Temps parfait pour la trahison. Wade récupéra Emma chez Fred à midi. Elle portait la veste avec les traceurs, l'enregistreur bouton et des baskets avec le traceur leurre dans la semelle. Elle avait l'air petite et effrayée mais brave. Souviens-toi du plan, Amy. Je crie et cours si je peux. Si je ne peux pas, je reste calme et t'attends. C'est ma fille. Wade la serra fort. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Papa. Au parc, tout avait l'air normal. Enfants sur les balançoires. Parents regardant des bancs. Joggeurs sur le chemin. Mais Wade savait mieux. Jed était le jogger en chemise bleue. Terence était l'homme lisant sur un banc. 2 contacts de Harvey posaient comme un couple en pique-nique et Leonardo s'était positionné près du parking en regardant Marco. Wade joua avec Emma pendant 1 heure, la poussant sur les balançoires. Timing tout parfaitement, à 13h45, son téléphone sonna. Carlton comme prévu. Wade, urgence au bureau. Ce client d'Auckland a besoin de changements au plan et ils en ont besoin aujourd'hui. Je sais que c'est samedi, mais sérieusement... Il fit un bon show de frustration. « Ok. Laisse-moi appeler Christina. » Il composa le numéro de sa femme. Elle répondit à la première sonnerie. « Salut chérie, je dois aller au bureau. Peux-tu récupérer Emma au parc ? Je suis désolé. » Une pause. « En fait, je suis au milieu de l'inventaire, à la galerie. Pourrait-elle jouer au parc 1 heure de plus ? Peut-être qu'une des autres mamans pourrait la surveiller. » Wade se sentit malade. Elle condamnait leur fille si facilement. « Christina... Je ne peux pas la laisser seule. Elle a 8 ans, le parc est sûr. Elle sait ne pas partir avec des étrangers. Dis-lui juste de rester où on peut la voir. Et tu peux repasser dans 1 heure. » Le piège se referma. Wade créait un enregistrement de Christina refusant de protéger Emma, rendant plus facile de prendre l'enfant, documentant sa négligence. « D'accord, » dit Wade, « je serai rapide. » Il embrassa le front d'Emma, murmura « Oncle Jed est ici, tu es en sécurité ?» Et parti de sa voiture garée où il pouvait voir l'air de jeu, Wade observa, à 14h04, Marco Barry apparut. Il était habillé en ouvrier d'entretien du parc, gilet orange et tout, déguisement brillant. Emma était sur les barres de singe. Marco s'approcha lentement, regardant autour. Il lui dit quelque chose. Emma secoua la tête et s'éloigna. « Bonne fille !» Marco suivit, plus insistant. Puis Wade vit Emma crier et courir exactement comme prévu, mais Marco était rapide. Il l'attrapa, plaqua un chiffon sur son visage, chloroforme, et Emma devint molle. Les mains de Wade se serrèrent sur le volant, chaque instinct criait d'intervenir, mais c'était le plan. Laisser Marco la prendre, le laisser commettre le crime, documenter tout. Jed se déplaçait déjà, mais prudemment en maintenant la distance. Les caméras capturèrent tout. Marco porta Emma à un van, aussi étiqueté comme entretien du parc, et partit. Wade suivit 3 voitures derrière. Jed était derrière lui,
Le traceur sur le téléphone de Wade montrait la position d'Emma se déplaçant vers Fremont. Tout fonctionnait, sauf que Wade se sentait comme s'il mourait. À l'unité de stockage, Marco porta Emma dedans. Le traceur montrait qu'elle était stationnaire. L'audio de l'enregistreur capta la voix de Marco. « Ok, gaminet. Désolé pour ça. Juste des affaires. Tu seras à la maison bientôt ?» Puis le silence. Les sédatifs avaient fait effet. Le téléphone de Wade sonna. « On a tout, » dit Harvey. « Le FBI est prêt à bouger. Mais attends, es-tu sûr de vouloir attendre? On peut le prendre maintenant ?»« Non, » dit Wade à travers des dents serrées. « Je veux l'appel de rançon. Je veux la réaction de Christina enregistrée. Je veux tout. » 3 heures plus tard, alors que Wade était assis dans son bureau à la maison avec l'équipement d'enregistrement en marche, le téléphone jetable sonna. Il répondit « M. Robertson ». Une voix distordue, électroniquement, Marco essayant d'être malin. « Nous avons votre fille. 3 millions de dollars. Vous avez 48 heures. Les instructions suivront. Si vous appelez la police, elle meurt. Si vous dites à quiconque, elle meurt. Compris? S'il vous plaît, » dit Wade, injectant de la terreur dans sa voix. « S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Je ferai n'importe quoi. »« Bien, attendez notre appel. » La ligne se coupa. Wade appela immédiatement Christina. « Wade, qu'est-ce qui ne va pas? T'as l'air... » Emma a été enlevée. Wade laissa sa voix se briser. « Quelqu'un l'a prise du parc? Ils veulent 3 millions de dollars. » Christina. « Notre bébé? Oh mon Dieu !» Sa performance était digne d'un Oscar. Choc. Horreur. Peur. Tout parfaitement exécuté. « Wade, on doit appeler la police. » Ils ont dit pas de police. Ils ont dit qu'elle meurt. Si je dis à quiconque, on doit faire quelque chose. L'argent, peut-on l'obtenir? Le fonds, j'appellerai les fiduciaires. Christina, rentre. S'il te plaît. J'ai besoin de toi. Je pars tout de suite. Quand Christina arriva 20 minutes plus tard, son maquillage était barbouillé de pleurs. Elle tomba dans les bras de Wade, sanglotant. « Notre bébé? Wade. Notre bébé ?» Et Wade la serra et la haït et s'émerveilla de sa capacité à mentir, à feindre le chagrin tout en sachant exactement où était Emma, tout en faisant partie du plan pour terroriser leur fille pour de l'argent. « On la récupérera, » dit Wade, « je te le promets. » Ce soir-là, Christina resta proche, jouant la mère terrifiée. Elle passa des appels à des amis, y compris Jaime, qui confirma son alibi qu'elles avaient été ensemble tout l'après-midi. Elle pleura sur commande. Elle tint la main de Wade et tout fut capturé, enregistré, documenté. À minuit, le téléphone de Wade vibra avec un texto de Jed. Les signes vitaux d'Emma sont bons. Elle dort naturellement maintenant. Pas des drogues. Je suis dans l'unité voisine. Elle est en sécurité. Wade ferma les yeux de soulagement. Demain, le piège se refermerait. Demain, Christina et Marco feraient une face à la justice. Mais ce soir, Wade s'assit à côté de sa femme et planifia sa destruction. Chapitre 8. Le règlement de compte. Dimanche matin, Marco appela avec les instructions de virement. 3 millions de dollars vers un compte offshore, intraçable et immédiat. Il joua son rôle parfaitement. J'ai contacté les fiduciaires. Ils libéreront les fonds. Mais ça prend 24 heures pour transférer ce montant. S'il vous plaît, je fais tout ce que vous demandez. Juste ne blessez pas ma fille. Vous avez jusqu'à demain midi, dit Marco. Pas une minute de plus. Ce que Marco ignorait, c'est que le virement était signalé au moment où il essaierait d'accéder à l'argent. Les agents fédéraux pinpointèrent sa position. Carlton avait fait de la magie avec la banque, mettant en place le piège parfait. À 15 heures, Wade reçut un appel du téléphone de Christina, mais ce n'était pas sa voix. « M. Robertson, c'est Jaime Stout. Je dois vous dire quelque chose sur Christina. » Le pouls de Wade sauta. « Jaime, quoi? Elle vous ment sur hier? Surtout, on n'était pas ensemble à la galerie. Je ne sais pas où elle était, mais elle m'a demandé de mentir pour elle. Et je l'ai fait, mais je ne peux plus, pas avec Emma disparue. M. Robertson. Je pense que Christina sait quelque chose sur l'enlèvement. » Wade cligna des yeux. Ce n'était pas partie du plan. « Jaime, où est Christina maintenant? Elle vient de quitter ma maison. Elle était frénétique, parlant de devoir réparer quelque chose. Elle a mentionné une unité de stockage à Fremont. J'ai peur. Je pense qu'elle est impliquée dans quelque chose de terrible. » Wade prit une décision en une fraction de seconde. « Jaime, appelez ce numéro. » Il lui donna le contact de Harvey. « Dites-lui tout ce que vous venez de me dire. Puis restez où vous êtes et ne parlez pas à Christina. » Il raccrocha et appela immédiatement Terence. Jaime Stout vient de flipper. Elle parle « Où est Christina ?» En mouvement, se dirige vers Fremont, vers l'unité de stockage.
Le sang de Wade se glaça. Elle va vers Marco. Quelque chose cloche. Bougez maintenant. Le FBI roule. Wade, reste où tu es. C'est ma fille. Wade attrapait déjà ses clés. Je n'attends pas. Il conduisit comme un démon, appelant Fred. Ça arrive maintenant. Va à Fremont. Amène Jed. Au site de stockage, le chaos avait éclaté. La voiture de Christina était garée n'importe comment près de l'unité 247. Wade pouvait entendre des cris. Il courut vers le son et trouva une scène de cauchemar. Christina était dans l'unité de stockage avec Marco et Emma était éveillée en pleurs. Marco avait un pistolet. D'où l'avait-il eu? Et criait à Christina. « Idiote, tu les as menés ici? L'argent est signalé. Tout est foutu. Marco, laisse-la juste partir. On peut fuir. On peut. Il n'y a pas de honte. Tu es une faiblesse. » Marco pointa le pistolet sur Christina. C'est alors que Wade entra dans l'unité. « Pose le pistolet. Marco pivota. » Le pistolet maintenant visant Wade. Emma hurla. « Papa, Wade Robertson. L'idiot, tu pensais vraiment gagner. Je l'ai déjà fait. » dit Wade calmement. Derrière Marco, il pouvait voir Jed s'approcher. « Le FBI est dehors. Tu es entouré. C'est fini? Alors je n'ai rien à perdre. » Le doigt de Marco se serra sur la gâchette. Tout arriva en même temps. Jed plaqua Marco par derrière. Le pistolet partit. Balle touchant le plafond. Wade se jeta sur Emma, la tirant dans ses bras. Christina hurla et soudain l'unité fut pleine d'agents du FBI, armes sorties, criant des ordres. Marco se battit comme un animal sauvage, mais Jed et 2 agents le soumirent. Menottes claquées, droits luce, et Christina resta là figée alors qu'un agent s'approchait d'elle. « Christina Robertson, vous êtes en arrestation pour conspiration en vue de commettre un enlèvement, extorsion et fraude. » Elle regarda Wade et pour la première fois, il vit une vraie peur dans ses yeux. « Wade, s'il te plaît, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu... » « Tu voulais tout ça ?» dit Wade froidement, serrant Emma fort. « Tu as choisi ça? Tu l'as choisi lui plutôt que notre fille? Plutôt que tout? C'est ma fille aussi. »« Non, » dit Wade. « Elle ne l'est pas, elle est la mienne. Et tu ne la toucheras plus jamais. » Alors que les agents emmenaient Christina, elle pleurait, mais Wade ne ressentit rien. Pas de satisfaction, pas de culpabilité, pas de vindication, juste du vide où son amour avait été. Harvey apparut, posant une main sur l'épaule de Wade. « L'ambulance est ici pour Emma. Elle doit être examinée. » Emma s'accrocha au cou de Wade. « Papa, ne me laisse pas. Jamais. Bébé, je suis juste ici. » À l'hôpital, Emma fut examinée et déclarée OK. Physiquement bien qu'elle ait besoin de thérapie pour le trauma, les services de protection de l'enfance interviewèrent Wade, examinèrent les preuves et firent leurs recommandations. Emma resterait avec Wade et Fred. Les droits parentaux de Christina seraient suspendus en attendant le procès. Tard cette nuit-là, Fred les ramena à la maison. Emma s'endormit sur la banquette arrière. Fred jeta un coup d'œil à Wade. « Tu l'as fait, fils? Ça ne ressemble pas à une victoire. » Wade admit, « Ça ne l'est jamais. Mais tu as sauvé ta fille, c'est ce qui compte. Qu'est-ce qui arrive maintenant ?» Fred sourit sombrement. Maintenant, Marco Barry découvre que son arrestation a fait les nouvelles, et certaines personnes à Las Vegas sont très intéressées par sa position. Son temps en prison va être difficile. Et Christina, Carlton a déjà parlé au procureur, avec les preuves qu'on a, les enregistrements, les textos, le témoignage de Jaime. Il regarde 15 à 20 ans minimum. Les accusations de détournement que Jed a fabriquées avancent aussi. Même si elle bat certaines accusations, elle ne marchera jamais libre. Wade hocha la tête. C'était assez, ça devait être assez. Chapitre 9. Nouveau départ. 3 mois plus tard, Wade se tenait dans la nouvelle chambre d'Emma chez Fred, qui était maintenant leur maison. Ils avaient vendu l'ancienne maison, trop de souvenirs. Cette chambre était jaune et lumineuse avec des dessins de bâtiments couvrant les murs et un chiot Golden Retriever nommé Justice dormant dans le coin. Emma s'était adaptée mieux que Wade n'avait osé espérer. La thérapie aidait, ainsi que la stabilité de savoir que son père et grand-père l'aimaient inconditionnellement. Elle avait encore des cauchemars parfois, mais ils étaient moins fréquents. Christina avait plaidé coupable aux accusations de conspiration en échange d'une sentence réduite. 15 ans avec possibilité de libération conditionnelle en 10. Elle avait écrit des lettres à Emma que Wade gardait dans un coffre. Quand Emma serait plus grande, si elle voulait les lire, ce serait son choix. Marco Barry avait duré 3 semaines en prison de comté avant que quelqu'un connecté au syndicat du jeu de Vegas le trouve. Il avait été battu assez gravement pour nécessiter une hospitalisation. Quand il récupéra,
Il fut transféré en prison fédérale en attendant le procès. Les contacts de Harvey suggéraient que l'espérance de vie de Marco se mesurait en mois, pas en années. Wade essaya de ressentir quelque chose à ça et ne put pas. Jaime Stout avait témoigné contre Christina en échange d'immunité. Elle avait prétendu ne pas connaître l'étendue complète du plan et le procureur l'avait cru. Elle avait déménagé hors de l'État peu après. La galerie d'art avait porté des accusations de détournement contre Christina. Même si Jed avait fabriqué les preuves, leur enquête avait un covering de vraies irrégularités financières. Apparemment, Christina avait volé en petites sommes pendant des années. Sa réputation était détruite. Quant à Wade, il s'était jeté de nouveau dans le travail. Le centre de jeunes d'Auckland était presque complet. Il avait aussi commencé une fondation au nom d'Emma pour aider les enfants de parents incarcérés, une façon de tourner sa douleur en quelque chose de constructif. Papa, Emma apparut dans l'encadrement de la porte tenant son livre préféré. Tu me lis? Wade sourit. Toujours, chérie. Alors qu'il s'installait dans le fauteuil de lecture, Emma posa la question qu'elle posait périodiquement. Tu penses que maman m'aimait vraiment? Wade avait appris à ne pas lui mentir. Je pense qu'elle t'aimait de la façon dont elle était capable d'aimer, mais elle a fait de terribles choix et ces choix ont blessé des gens. L'amour n'est pas juste un sentiment. Amy. Ce sont des actions, c'est choisir le bien-être de quelqu'un plutôt que ses propres désirs. Ta maman n'a pas fait ça. Mais toi si, dit Emma, chaque jour, confirma Wade. Cette nuit-là, après qu'Emma soit endormie, Wade s'assit avec Fred sur la terrasse arrière. Son père lui tendit une bière. Tu sais, dit Fred, ta mère aurait été fière de toi pour avoir détruit mon mariage et mis ma fille à travers un trauma, pour avoir protégé ton enfant, pour avoir été fort quand ça comptait, pour ne pas devenir le monstre que tu combattais. Fred prit une longue gorgée. C'est la partie la plus dure. Wade. Rester humain quand tout en toi veut devenir autre chose. Wade y pensa, à l'homme qu'il avait été et à l'homme qu'il était devenu. Il avait franchi des lignes, fabriqué des preuves, orchestré une vengeance, laissé Marco marcher dans le danger avec la foule de Vegas. Il avait fait des choses que l'ancien Wade Robertson n'aurait jamais faites. Mais Emma était en sécurité. Elle était la sienne. Elle grandirait en sachant que son père s'était battu pour elle, l'avait protégée, l'aimait assez pour faire des choses dures. Je le referai, dit Wade doucement. Tout ça pour elle. Je sais, dit Fred. C'est comme ça que je sais que tu es encore l'homme que tu étais. Parce que tu l'as fait pour elle, pas pour toi. C'est la différence. 6 mois plus tard, le procès était fini. Christina purgeait sa sentence. Marco était en prison fédérale et le mot était qu'il avait été poignardé 2 fois déjà. Vivant dans une peur constante, les collecteurs de dettes de Vegas avaient une longue mémoire. Wade avait la garde complète d'Emma, la paperasse d'adoption, rendant légale et le statut biologique irrelevant, était complète. Emma Robertson était sa fille de toutes les façons qui comptaient. Un samedi, alors qu'ils travaillaient ensemble sur une maquette du centre de jeunes d'Auckland, Emma leva les yeux vers lui. « Papa, est-ce qu'on va être OK ?» Wade posa ses outils et la tira sur ses genoux. « Ouais, bébé, on va être mieux qu'OK, on va être heureux. Promise. » Promise. Et pour la première fois depuis l'appel de son père qui avait brisé son monde, Wade Robertson y crut. Ils avaient survécu, ils avaient essayé de gagner, et le plus important, ils l'avaient fait ensemble. Le cauchemar était fini, l'avenir était à eux à construire. Et Wade Robertson, architecte de bâtiments et maintenant de sa propre rédemption, savait exactement comment construire une vie valant la peine d'être vécue. Un jour, un choix, un moment d'amour à la fois, c'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai. Ja, ich glaube, der ist kälter als mein Wasserkanister. ähm, aber es ist. Achso. Ja, aber es ist schon komisch, hier in der Natur nackt zu stehen und dann hier so einfach so sich zu duschen. Ja, ja, klar, ja, mega. Also wann machst du das mal, ne? Also und auch hier das draußen kochen, wann mache ich das mal, ne? So in der Natur, wirklich hier ist nichts. Hier sind zwar ein paar Hütten, also scheinbar ist hier so ein Fischerspot. Ähm, also, ja, wann machst du das mal, ne? Also in Deutschland mache ich das nicht. Machst du nichts. Ja.
im Garten. Am Pool. Na, mit dem Kanister. Bestimmt, die hält den Schlauch. Regenbogen. 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 Ah, dann brauchst du ein neues Handy. Ja. Ja, alles klar. Nur morgen halt auch weiter Richtung Süden, ne? Also ich bin jetzt heute 800 Kilometer, glaube ich, gefahren. Und dadurch verkürzen sich die nächsten 3 Tage jeweils um 300 Kilometer, was eben ganz entspannt ist. Ne? Sonst hätte ich jetzt ja, 1100 Kilometer, wieder so wie auf der Hinreise, oder 1150. Und dadurch, dass ich jetzt heute nicht ganz diese 1000 gemacht habe, 1100, verkürzt sich das jetzt einfach jeden Tag. Und jetzt war ich vorhin auch noch da, bin noch durch so ein Ort gelatscht. Und ja, habe mir verschiedene Sachen angeguckt und war jetzt ein paar Mal angehalten und habe dann kurz einen Powernap mal gemacht und sowas. Also ist ganz entspannt. Ja, und dann fahre ich jetzt morgen die Hälfte von hier nach Kopenhagen, also die Hälfte. Da schlafe ich noch einmal irgendwo draußen. Für Kopenhagen nehme ich mir von Donnerstag auf Freitag ein Hotel und am Freitag komme ich dann nach Hause und dann sind es auch nur 700 Kilometer. Am Freitag, ja. Ja, ja, genau. Nee, vor allen Dingen musst du deine ganzen Dates absagen. Ja. Naja, wenn du schon die Kamera ausschaltest, dass ich dich nicht mehr sehen kann und wenn er rein und raus geht. Achso, wenn du deine Dates hast, bitte nicht im Ehebett. Dann machst du woanders. Achso, machst du das immer auswärtig? Ja, ist doch alles gut. Ja, ja. Nein, nö, mir ist das egal. Das war eben für die Zeit, wenn wir nicht da sind. Ne? Wenn wir da sind, ist mir das total Wurst. Ne? Das ist eben, wenn wir nicht da sind. Ne? Dafür ist sie da. Ne? Und dadurch, dass wir die anderen Sachen auch von NetAtmo haben, hat es einfach da reingepasst, weil es das auch im Angebot da gab. Ne? Und da dachte ich mir, ach komm, kannst du holen und dann ist gut. Dann haben wir jedenfalls was für drin, falls, falls mal was ist. Das ist eigentlich ein Auge. Ja. Ja. Okay.